Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série consacrée aux méthodologies pour bien appréhender vos 2 épreuves de votre bac de français, l'épreuve écrite et l'épreuve orale. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'épreuve écrite et en particulier l'épreuve que vous pourriez, le sujet que vous pourriez choisir, en l'occurrence la fameuse dissertation qui peut, dans un premier temps, vous faire peur, mais vous allez voir que si vous adoptez une méthode assez simple, en fait, c'est plus simple, moins compliqué que de prendre un commentaire littéraire qui, je vous rappelle, est sur un texte inconnu. L'avantage de la dissertation, c'est que vous tombez forcément sur un sujet qui est relatif à une œuvre intégrale que vous avez travaillée pendant l'année. Donc c'est l'avantage aussi, l'énorme avantage, de cette épreuve qui dure 4 heures, je vous le rappelle. Donc ce qu'on va évoquer aujourd'hui ensemble, c'est justement la partie, de préparation et d'élaboration du contenu et sur les 4 heures, j'ai envie de dire que ce que l'on va évoquer ensemble va vous prendre à peu près 2 heures à 2h30. Tout est relatif, hein. Si vous avez bien travaillé votre œuvre intégrale, vous êtes entraîné, sur plusieurs sujets de dissertation, peut-être que vous y passerez moins de temps et j'ai envie de dire tant mieux. Donc on va, découvrir ensemble quelle est cette méthode pour justement, travailler la dissertation. Alors j'ai pris un exemple tiré, d'une œuvre intégrale que vous n'avez peut-être pas travaillée et j'ai envie de dire ce n'est pas grave puisque la démarche sera la même pour les autres. J'ai pris donc, La peau de chagrin d'Honoré de Balzac qui est au programme, dans la partie, roman et vous pourriez avoir une question toute simple de dissertation qui serait, du type, hein, celle que vous voyez apparaître à l'écran: «La peau de chagrin, le spectacle d'une société malade?» Point d'interrogation et donc on va vous demander justement de démontrer en quelques pages, en quoi on peut confirmer ou infirmer que ce roman est bien le spectacle d'une société malade. Alors, je m'arrête aussi, juste un instant, puisque c'est une question souvent, posée par les élèves. Combien de pages justement pour une dissertation? J'ai envie de dire qu'il y a pas de science exacte là pour le coup. Vous pouvez très bien faire 4 pages extrêmement pertinentes et riches de références, comme vous pouvez en faire 8 et vous avez, malheureusement tendance à répéter, maintes et maintes fois la même chose. Donc, soyez efficaces dans, la démonstration. Après, il est vrai qu'il faut quand même développer, et moins de 4 pages serait quand même gênant. On revient à notre sujet, la peau de chagrin, le spectacle d'une société malade. Alors, qu'est-ce qui, fait que vous allez adopter une démarche, logique, et rigoureuse? Alors, vous voyez apparaître, sur l'écran, justement, la première étape qui va être, la garante, en fait, de votre, réussite. Donc je vous laisse, découvrir. La première des choses, c'est au regard de la question posée, c'est de savoir si vous allez adopter un plan dialectique ou un plan thématique. Alors pour l'adopter, somme toute, c'est pas si difficile que ça parce que, spontanément, vous allez adopter le plan dialectique si vous pouvez répondre sans problème par oui ou par non à la question. La peau de chagrin, est-ce que c'est, le spectacle d'une société malade? Eh bien, vous pouvez y répondre par oui ou par non. Dans ces cas-là, votre plan sera bien dialectique puisque dans un premier temps, il visera à confirmer la question. Oui, la société, dans La peau de chagrin est bien une société malade. Ensuite, vous allez dans une deuxième partie nuancer, la réponse à la question. Non, elle n'est pas seulement malade, mais elle peut être autre chose. Et puis, troisième partie du plan dialectique, on vous demande d'aller au-delà de la problématique initiale, dans le sens où on va vous dire, certes, la peau de chagrin traduit une société malade, mais aussi une société marquée par l'appât du gain, par exemple. Mais somme toute, est-ce qu'on peut pas se dire que la peau de chagrin est autre chose que le portrait, ou la peinture d'une société? Est-ce qu'elle n'est pas, révélatrice, à travers un personnage en particulier, d'une problématique philosophique et cetera? Donc le plan dialectique vous invite à répondre par non, pardon, par oui. Ensuite, le non, mais qui est dans le sens de nuancer ses propos, c'est pas dire le contraire de ce qu'on vient de dire, dans la première partie. Et ensuite, on va au-delà, c'est-à-dire on essaie de faire émerger, des problématiques qui sont induites par, la question bien sûr initiale, mais qui mettent en valeur d'autres aspects de l'œuvre en question.
Bien sûr, je me suis arrêtée sur le plan dialectique puisque là, le sujet, s'y prête. Pour autant, vous avez des sujets de dissertation qui induisent un plan thématique. Alors comment vous savez que c'est un plan thématique? Comme je vous l'indique, eh bien tout simplement parce que vous pouvez ni répondre à la question par oui, ni répondre à la question par non. Et dans ces cas-là, en fait, votre plan va faire émerger des thématiques, c'est-à-dire des thèmes majeurs de l'œuvre intégrale, qui, sont présents à travers votre question. Alors parfois, ces plans thématiques découlent d'un sujet qui est donné sous forme d'une citation et on vous demande si vous êtes d'accord, avec, les propos tenus. Citation qui peut être de l'auteur en question, comme ça peut être une citation d'un autre auteur, d'un critique littéraire et cetera et cetera. Et dans ces cas-là, votre plan thématique peut tourner autour de 2 voire 3 parties puisque, comme on l'a indiqué, hein, ce sont des thèmes que vous faites émerger, tout au long de la démonstration. Thèmes qui, en général, ont été abordés avec votre enseignant pendant l'année. Donc première étape, j'ai, bien choisi mon plan, au regard de la question posée. Ensuite, eh bien, je vais regarder, ce qui est très important, les mots-clés du sujet. On a bien, souvent tendance à, oublier ces mots-clés en se disant: «Bah, c'est pas si, c'est bon, je vois en gros ce que veut dire, et ce que pose comme question le sujet, donc j'ai pas besoin de m'y attarder, plus longtemps que ça». En fait, c'est une erreur. Il faut prendre le temps de réfléchir, même s'il y a peu de mots-clés, aux mots et ce qu'ils induisent. Alors, si on regarde, ici, notre sujet, hein, avec, cette idée de la peau de chagrin, est-ce qu'elle est, la traduction, et le spectacle d'une société malade? Eh bien, on va prendre le temps de réfléchir au sens, qu'ont ces termes-là, de façon générale et puis, bien sûr, en lien avec l'idée étudiée. Et je vais essayer de trouver, des synonymes à ces termes-là, mais aussi je vais essayer de trouver des antonymes par déduction parce que vous allez voir que de réfléchir aux mots contraires de ceux qui sont dans le sujet, bah, va vous permettre en fait d'élaborer, la deuxième ou potentiellement la troisième partie de votre sujet. Et donc là, si on réfléchit, spectacle, eh bien c'est, l'idée d'une représentation théâtrale et donc vous procédez par, déduction. Représentation théâtrale, tiens, ça veut dire jeu de rôle, ah tiens, des personnages qui jouent un rôle, qui sont acteurs, qui portent des masques, donc qui, traduisent une forme d'hypocrisie et normalement, en réfléchissant à vos mots au fur et à mesure, doivent vous venir à l'esprit, des, passages que vous avez étudiés ou vous avez simplement lus, des personnages, hein, qui vous viennent à l'esprit et donc là, ceux qui ont étudié La peau de chagrin, certainement en évoquant, l'hypocrisie, bah, vous avez des personnages qui vous viennent à l'esprit ou des scènes, hein. On a, effectivement, je pense à la scène du banquet, je ne vais pas rentrer dans les détails pour, ceux qui ne l'ont pas travaillé, mais on a typiquement, des scènes, de bal ou des scènes de banquet qui montrent bien que tout le monde joue un rôle social. Et puis vous faites la même chose pour société malade, là vous pensez à justement, la maladie collective, c'est peut-être l'agonie, à cause de l'argent, de la corruption, où vous avez justement cette idée, de la maladie au sens qu'il y a, ces personnages qui sont, obsédés, par, l'idée de faire fortune et puis vous opposez ces termes-là en disant: «Bah, face à la corruption, qu'est-ce que l'on a?» Eh bien la sincérité par exemple de l'individu, le personnage qui va, rechercher, être en quête du vrai et donc cette deuxième étape est primordiale parce qu'en prenant le temps de réfléchir aux mots-clés en fait, sans vous en rendre compte dans un premier temps, mais après une fois que vous avez, digéré la méthode, vous voyez l'efficacité. Donc vous avez en fait décliné des mots qui potentiellement peuvent constituer vos grandes parties, mais aussi vos sous-parties en fait. Parce que si vous regardez spectacle, hein, vous voyez qu'il y a l'idée de la représentation, il y a l'idée du jeu de rôle, de l'hypocrisie et quelque part vous commencez à décliner aussi vos petits A, B, C, c'est-à-dire vos sous-parties, des grandes parties. Et donc ça c'est une étape, sur laquelle j'insiste beaucoup. Prenez le temps, il vaut mieux perdre, ce qui est pas perdu en fait, 10-15 minutes à réfléchir sur ces mots-clés
Plutôt que dire: «Bon, en gros, je vois ce que demande le sujet». Non, on ne voit pas en gros. Ce qu'on vous demande justement, c'est de voir en détail, en partant des mots-clés et donc c'est ça aussi, qui sera perçu par l'examinateur. Ce qui sera apprécié de sa part, c'est, cette finesse que vous avez, apportée à la signification des termes et j'insiste, pensez à donner des synonymes, mais aussi pensez aux antonymes puisque c'est eux qui permettront d'élaborer le fameux plan dialectique, hein: oui, nuancer, non et aller au-delà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, j'ai repéré donc, des mots-clés et comme je vous le disais tout à l'heure, à quoi ils vont servir? C'est exactement, hein, ce qu'on a, évoqué, ensemble. Donc, les, formulations des potentielles parties, des potentiels sous-parties et je vais pouvoir ainsi, utiliser ces mots-clés et ces synonymes ou antonymes pour formuler, l'idée principale de chaque grande partie et aussi en utilisant les synonymes, bah, je vais éviter, les risques de répétition, c'est-à-dire je vais éviter de dire, X fois dans mon sujet, dans ma copie: société malade» et cetera ou spectacle. Donc ça aussi, un avantage, une efficacité dans ma démonstration. Alors j'aboutis ensuite à mon étape suivante, qui va consister à justement, convoquer toutes les connaissances dont je vais avoir besoin pour alimenter justement chacune de mes parties. Et donc on arrive à l'étape suivante qui va, consister à, convoquer tout ce que je connais autour de l'œuvre intégrale et que j'ai travaillé pendant l'année. Alors on va imaginer, on va pas faire toutes les parties bien sûr de la dissertation, sinon là je prendrais, des heures pour faire cette vidéo. Imaginons, je traite la partie 1, qui consiste à confirmer la question: «Oui, La peau de chagrin est bien le spectacle d'une société malade» et je vais faire mon petit A en reprenant justement mon terme spectacle et je vais imaginer que, je veux démontrer que La peau de chagrin est avant tout un spectacle, on découvre une société du 19e siècle qui, est en représentation avec des personnages qui jouent en permanence des rôles et qui portent des masques et donc là, vous voyez bien que mon travail de synonymie a été efficace puisque ça va me permettre d'alimenter cette première sous-partie. Vous allez me dire: «Pour l'instant, j'ai juste l'idée». Eh bien, en fait, le réflexe que vous devez avoir en permanence et c'est l'étape, hein, que j'évoque, ici, c'est, dès que je trouve ma sous-partie, il faut que j'ai en tête ces 6 éléments, qui vont me permettre de donner de la matière, justement, à ma partie. Heu, exemple: qu'est-ce que je pourrais prendre dans l'histoire littéraire qui me permet de confirmer cette idée qu'au XIXe siècle, il y a cette, notion de spectacle, de cette, société, qui, se met en scène? Eh bien, si vous avez travaillé avec votre enseignant l'histoire littéraire et le contexte historique, durant lequel Balzac a écrit, et a décidé l'ancrage historique de La peau de chagrin, eh bien, vous pourriez très bien avancer cet argument. Oui, c'est logique que, La peau de chagrin représente le spectacle d'une société, car à l'époque de Balzac, voilà ce qui se passait, entre autres, dans la société parisienne. Donc l'histoire littéraire vous est utile. Ça peut être aussi la biographie de l'auteur qui vous aide à confirmer cette idée d'une société, qui joue un rôle. En effet, avec votre enseignant, vous avez certainement abordé le pan biographique, qui concerne l'œuvre de La peau de chagrin puisque, on a, communément souvent dit, que, le personnage Raphaël de Valentin était un peu un double de Balzac qui lui aussi, dans sa vraie vie, avait connu, toutes ces mondanités parisiennes et bien sûr en explicitant, en donnant un peu plus de précision, la partie biographique pourrait conforter cette sous-partie. Après, j'évoque des feuilles de route. Alors ça, c'est spécifique à, la façon dont je travaille avec, mes élèves, mais très certainement, votre enseignant a dû vous donner, si c'est pas, sous le nom de feuille de route, c'est peut-être sous le format, questionnaire, de lecture où, on vous a posé des questions, en suivant la chronologie, du roman et ces questions vous ont permis d'étoffer, certains aspects et certains moments clés de l'œuvre. Eh bien, essayez d'exploiter, ces feuilles de route ou ces questionnaires de lecture pour vous dire, à quel moment, dans quel chapitre, on a effectivement la démonstration de cette société, qui est basée sur les masques, l'hypocrisie et cetera.
Ça, c'est le troisième point que vous pouvez exploiter. Le quatrième point, n'y a-t-il pas des citations qui révéleraient cette idée d'une société, hein, qui se met en scène? Et là, soit votre enseignant vous a donné une liste de citations fondamentales, ou n'oubliez pas que dans les éditions qui vous sont données pour travailler les textes, bien souvent, il y a des fiches annexes à la fin de vos livres qui, on va dire, synthétisent les citations révélatrices de thématiques qui reviennent souvent, hein, dans les sujets de dissertation. Et dans ce cas-là, le travail aussi que vous avez à faire, c'est pendant que vous étudiez l'œuvre intégrale, de mémoriser ces citations, de les réviser bien sûr au mois de juin sous forme de petites fiches, hein, et essayer de vous dire quelles seraient une ou 2 citations qui pourraient conforter l'idée que je suis en train de développer. Cinquième point, bien sûr, essayez de, voir si les lectures linéaires que vous avez travaillées dans le cadre de l'épreuve orale peuvent être exploitées pour conforter, un argument, une idée, ici dans votre partie. Donc ça vous aide, énormément. Vous avez tout à fait le droit d'exploiter une des lectures linéaires, dans, votre sujet de dissertation. Attention toutefois à ne pas reconstituer une explication linéaire dans une dissertation, hein. Il ne s'agit pas de faire ça, sinon on va considérer que c'est pas hors sujet, mais c'est pas la démarche de la dissertation. Mais vous pouvez tout à fait dire que, au chapitre temps, que vous avez donc travaillé pour l'oral, il se passe telle chose et c'est bien la révélation du point que vous voulez, développer ici, là, dans votre, démonstration. Donc n'oubliez pas vos lectures linéaires à privilégier, aussi bien de l'œuvre intégrale que celle du parcours associé. Vous avez le droit d'évoquer, d'autres auteurs qui, à la manière de Balzac, traduisent un spectacle, d'une société malade. Attention toutefois, ne faites pas de grandes digressions. Quand je dis ça, c'est vous faites allusion à un autre auteur qui, comme Balzac, traduit la société malade. Vous faites 3-4 lignes, mais attention à ne pas faire un paragraphe qui serait sur un autre auteur. Là, pour le coup, on vous considérait comme hors sujet. Et puis dernier point, bon, qui est spécifique à ma façon de travailler, quels seraient les podcasts que vous pourriez privilégier par rapport à l'œuvre? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses à dire, par rapport à ma sous-partie, par rapport au titre, au personnage? Donc là, je vous ai mis le QR code pour flasher, et aller vers le site, mais et que vous trouverez d'ailleurs sous forme de série, hein, je les ai rangés par série, chaque série correspond à une œuvre intégrale et là, c'est votre travail aussi de synthèse et d'écoute que vous aurez effectué pendant l'année. Et donc une fois que vous avez sélectionné ces 6 points majeurs, que vous avez pioché dans ces 6 aspects, des informations qui permettraient de conforter votre petit A, eh bien vous allez les agencer de manière à ce qu'ils deviennent des arguments de façon, logique et progressive. Alors quand on dit, de façon logique et progressive, hein, c'est-à-dire je ne vous invite pas du tout à commencer par exemple par l'histoire littéraire, ensuite la biographie, les feuilles de route, les citations, les lectures et les podcasts. Vous pouvez très bien, dans, ces 6 rubriques, commencer par, un argument que vous avez trouvé par une citation, ensuite enchaîner avec une lecture linéaire, ensuite revenir vers l'histoire littéraire et aussi, petite précision, vous ne pourrez pas et vous n'êtes pas obligé d'exploiter les 6 rubriques, hein, ça ne fonctionnera peut-être pas toujours de la façon, suivante, mais en tout cas, si vous interrogez régulièrement ces 6 rubriques, sachez que vous aurez suffisamment de matière, pour alimenter vos parties, vous n'aurez pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Donc ce qui induit, vous avez bien compris, quand même, de bien s'organiser en amont pour avoir, tous, ces éléments, dans votre tête, hein, puisque vous n'avez pas le droit aussi à l'œuvre intégrale sous les yeux et donc cette démarche que je vous évoque, bah, vous pourrez la reproduire de la même façon pour les autres sous-parties et comme je vous l'évoquais tout à l'heure, hein, vous n'êtes pas obligé d'exploiter forcément toutes les rubriques, à vous de voir, hein. Certaines fois, vous ne pourrez peut-être exploiter que sur les 6 rubriques, 2 voire 3, mais l'important, c'est, d'alimenter, au maximum vos sous-parties et aussi qu'elles deviennent équilibrées les unes entre les autres. Et cette démarche, eh bien, vous allez la réitérer, c'est-à-dire l'effectuer à nouveau dans votre deuxième grande partie, votre troisième grande partie si c'est un plan, dialectique et vous comprenez maintenant, la raison pour laquelle il vous faut bien 2 heures, 2h30 pour élaborer tout cela sur votre brouillon et de façon détaillée. Attention, quand je dis détaillé, ça ne veut pas dire
rédiger, hein. Vous avez un plan détaillé. De toute façon, vous n'aurez pas le temps de rédiger vos grandes parties. Le seul conseil que je vous donne, c'est de bien rédiger et l'introduction et la conclusion, ne serait-ce que pour vous rassurer quand vous allez vous lancer, et puis pour bien gérer votre temps et bien finir à l'heure qui vous est impartie. Donc voilà, retrouvez, j'espère que ça vous aide, hein, retrouvez les to-do list aussi sur la plateforme de podcast, hein, puisque chaque podcast est accompagné d'infographies qui vous récapitulent les choses essentielles à retenir, les points, les méthodes, et puis retrouvez aussi tous les épisodes sur la chaîne Clapotis, et je vous souhaite de bonnes révisions et à très vite.